As-tu déjà essayé de tout contrôler? Cette personne, ce résultat, même ta propre tête. Plus tu serres, plus ça fait mal. Aujourd'hui, tu vas apprendre à lâcher prise sans abandonner. Lâcher prise est une décision pratique. Arrêter de se battre contre ce qui ne dépend pas de toi et ouvrir de l'espace à ce qui, oui, est entre tes mains. Je vais te montrer comment lâcher une personne sans fermer ton cœur, comment lâcher une pensée qui ne te lâche pas et comment lâcher un résultat sans cesser d'agir. Quand tu lâches prise, la vie se met de ton côté. Alors reste et commençons maintenant. Pourquoi lâcher prise fonctionne? Parce que ce n'est pas renoncer ni arrêter de te battre pour ce que tu veux. C'est comprendre où se termine ta part et où commence le flot de la vie. Dans le bouddhisme, on enseigne que beaucoup de nos souffrances viennent de vouloir contrôler l'incontrôlable, de s'accrocher à ce qui change et d'exiger des certitudes dans un monde qui n'arrête jamais de bouger. Quand tu vis ainsi, tu ne récoltes que épuisement et sentiment d'être piégé dans une lutte sans fin. Imagine une corde, trop tendue, elle se brise. Trop lâche, elle ne sert à rien. L'harmonie est dans ce point médian où elle vibre et produit de la musique. Il en est de même pour toi. Si tu cherches à tout contrôler, tu te casses. Si tu abandonnes tout effort, tu te vides. Mais quand tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, tout en prenant soin de ce qui est entre tes mains, la paix apparaît. Il existe une vieille histoire qui illustre cela. Un vieil homme perdit son cheval. Tout le village se lamenta de son malheur. Le vieil homme répondit simplement « Nous verrons ». Une semaine plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les villageois célébrèrent en sa chance, mais il répondit encore « Nous verrons ». Peu après, son fils tenta de dompter l'un de ses chevaux et se brisa une jambe. Cette fois, on parla de malheur. Lui, imperturbable, répéta « Nous verrons ». Et plus tard, quand les soldats vinrent enrôler les jeunes du village, son fils fut épargné grâce à sa blessure. Ce que l'on croit mauvais ouvre parfois la porte à quelque chose de bon, et ce qui semble bon peut amener une épreuve. Lâcher prise, c'est ça. Ne pas s'enfermer dans un jugement immédiat, ne pas enchaîner son esprit à ce qui se passe aujourd'hui comme si c'était la fin de l'histoire. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Tu envoies un message et la réponse n'arrive pas. Tu attends un résultat qui tarde. Ton esprit s'agite, imagine des scénarios, t'incite à insister, à forcer, à croire que plus tu fais d'efforts, plus ça arrivera vite. Et c'est tout le contraire. Plus tu serres, plus ça fait mal. Lâcher prise ici, c'est agir avec clarté, faire ce qui dépend de toi et ensuite arrêter de t'user avec ce qui n'est déjà plus entre tes mains. Lâcher prise ne te rend pas faible, ça te rend mûr. C'est accepter que tu ne peux pas arrêter la pluie, mais que tu peux choisir comment marcher dessous. Tu ne peux pas retenir une personne de force, mais tu peux décider avec quelle conscience continuer ton chemin lorsqu'elle s'éloigne. Tu ne peux pas ralentir le temps, mais tu peux le vivre avec présence plutôt qu'avec peur. Fais l'exercice maintenant. Respire profondément. Inspire par le nez et sens l'air entrer. Expire plus lentement que tu n'as inspiré et répète intérieurement « Je lâche ce qui ne dépend pas de moi ». C'est un rappel simple mais puissant. Ça ne change pas le monde en une seconde, mais ça change ta manière de t'y relier. Et quand cela change, tout change. Lâcher prise fonctionne parce que ça te rend ton énergie. Celle que tu utilisais à forcer, tu la mets à créer. Celle que tu dépensais à retenir, tu l'investis à prendre soin de ce qui est vraiment à toi. Lâcher prise, ce n'est pas perdre du pouvoir, c'est reprendre le pouvoir que tu donnais à la peur, à l'anxiété et à l'opinion des autres. C'est un acte de confiance en la vie, car tout coule, tout se transforme et tout a son moment. Tu ne peux pas obliger le soleil à se lever plus tôt, mais tu peux te préparer à l'accueillir quand il apparaît. C'est pour ça que lâcher prise est si puissant. Ça t'empêche de lutter contre la réalité et ça te met en harmonie avec elle. Ça t'évite de mener des batailles que tu ne gagneras jamais et ça te ramène à la seule victoire qui compte vraiment.
être en paix avec toi-même. Mais attention, lâcher prise n'est pas abandonner. Beaucoup confondent lâcher prise avec renoncer, comme si laisser aller signifiait perdre ses rêves, sa force ou accepter tout sans rien faire. En réalité, lâcher prise n'a rien à voir avec la résignation. La résignation, c'est cesser d'agir quand il reste encore quelque chose à faire. Lâcher prise, c'est agir avec lucidité là où c'est ta part et ne plus gaspiller ton énergie là où ça ne l'est pas. C'est la différence entre sombrer dans la passivité ou marcher en équilibre entre abandonner la vie ou la vivre avec calme. Dans le bouddhisme, on parle du chemin du milieu. Et c'est ici qu'il se révèle. Certains veulent tout contrôler, les réactions des autres, les résultats, l'imprévisible. Ils se remplissent de tensions, se frustrent quand tout ne se passe pas comme prévu et vivent en guerre permanente avec la réalité. À l'opposé, il y a ceux qui ne font rien, qui disent « ça s'arrangera » en laissant le temps décider, même si à l'intérieur il brûle. Aucun de ces extrêmes n'apporte la paix. L'équilibre est au milieu. Faire ce qui est en ton pouvoir avec honnêteté et fermeté, et lâcher ce qui échappe à ton contrôle. Une autre histoire l'illustre bien. Deux moines rencontrèrent une femme incapable de traverser une rivière. L'un d'eux la prit dans ses bras, la porta de l'autre côté et continua sa route. Des heures plus tard, l'autre moine lui reprocha « Tu n'aurais pas dû la toucher ». Le premier répondit « Je l'ai laissée sur la rive il y a des heures. Pourquoi la portes-tu encore dans ton esprit ?» Voilà ce que signifie agir et lâcher. Aider fut une action lucide. Ne pas traîner le souvenir fut de la sagesse. Mais nous, dans notre quotidien, combien de fois portons-nous encore cette femme pendant des heures, des jours, voire des années dans notre esprit? Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu as discuté avec quelqu'un, posé un mot juste, fixé une limite, et pourtant ta tête continue de rejouer chaque détail comme si tu pouvais réécrire la scène. Ça, ce n'est pas agir, c'est enchaîner. Ou à l'inverse, tu as gardé le silence quand tu devais parler et tu rumines, en espérant que ce silence arrangera les choses. Ce n'est pas ça, agir. Lâcher prise ici, c'est avoir le courage d'agir quand il le faut, mais aussi la maturité de ne pas rester prisonnier de ce qui est déjà passé. Un exercice simple peut t'aider. Quand tu traverses une situation difficile, demande-toi « Quelle est ma part et quelle n'est pas la mienne ?» Écris-le si nécessaire. Ma part, c'est de parler avec clarté. Ma part, c'est de protéger mon temps. Ma part, c'est d'être honnête avec mes limites. Mais ce n'est pas ma part de contrôler la réaction de l'autre. Ce n'est pas ma part d'exiger une réponse immédiate. Ce n'est pas ma part de changer ce qui est déjà arrivé. Chaque fois que tu clarifies ta part, tu reprends ta force. Regarde, tu envoies un message et on ne te répond pas. Ta part, c'était de communiquer avec respect. Le reste ne t'appartient pas. Tu fais de ton mieux dans un travail et personne ne le valorise. Ta part, c'était de donner le meilleur de toi. Le reste appartient aux autres. Tu poses une limite et quelqu'un ne l'accepte pas. Ta part, c'était de préserver ta paix. Le reste est son processus, pas le tien. Plus vite tu comprends ça, plus vite tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner la vie, c'est arrêter de la négocier. Parfois, nous croyons lâcher, mais en vérité nous disons « je laisse aller », mais seulement si ça revient vite. Ça, ce n'est pas lâcher. C'est déguiser l'impatience. Lâcher vraiment, c'est faire confiance à chaque chose en son temps, comme une graine qui ne germe pas plus vite parce que tu la regardes tous les jours. Ton travail, c'est de semer et d'arroser. Le fruit arrive quand il arrive, et plus tu le poursuis, moins tu lui laisses d'espace pour fleurir. Alors la prochaine fois que tu auras peur de lâcher, rappelle-toi, se résigner, c'est souffler sur la bougie pour l'éteindre. Lâcher prise, c'est ouvrir la fenêtre pour que l'air la maintienne vivante. L'un éteint la vie, l'autre la renforce. Quand tu t'habitues à marcher ainsi, entre action lucide et détachement serein, tu commences à vivre avec la certitude que rien de l'essentiel ne se perd quand tu lâches. Ce qui se perd en réalité n'était jamais à toi, et ce qui demeure, demeure avec une clarté encore plus grande. Le bouddhisme enseigne
que chaque rencontre a son début et sa fin, que les personnes ne sont pas une propriété, mais des compagnons de voyage. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer, mais accepter que chaque être a son propre chemin et que tu ne peux pas rester enchaîné à une décision qui n'est pas la tienne. Le premier attachement est celui au résultat. Beaucoup d'entre nous vivent avec l'idée que nous ne serons heureux que lorsque nous aurons atteint un objectif, un emploi, une somme d'argent, une reconnaissance. Nous plaçons notre paix dans un futur qui n'existe pas, et le présent ne nous suffit jamais. Le problème avec les résultats, c'est qu'ils ne sont jamais définitifs. Tu en atteins un, et déjà tu poursuis le suivant. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Le détachement ne veut pas dire arrêter de travailler ou cesser de faire des efforts. Cela signifie ne pas conditionner ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. La clé, c'est de travailler, semer et agir avec cohérence, tout en apprenant à rester calme, peu importe combien de temps met le fruit à pousser. Le deuxième attachement est lié à l'image de soi. C'est le plus subtil, mais aussi le plus douloureux. Nous nous accrochons à l'image que nous montrons au monde, au personnage que nous avons créé et dont nous avons peur que les autres découvrent la fragilité. Nous craignons de décevoir, nous craignons de ne pas être suffisants. Cet attachement nous oblige à jouer un rôle épuisant jusqu'à ne plus savoir si nous agissons pour nous-mêmes ou pour ce que nous croyons que les autres attendent de nous. Se libérer de cette image ne veut pas dire négliger son apparence ou perdre sa dignité. Cela signifie vivre avec authenticité, se montrer tel qu'on est, sans porter le poids de ce que nous pensons que les autres attendent. Ce que ces trois attachements ont en commun, c'est qu'ils naissent de la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être suffisant. Et lorsque la peur gouverne, nous ne vivons pas, nous survivons. Le lâcher-prise est l'antidote, car la peur se nourrit du contrôle. Quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler, la peur s'affaiblit. Fais un test simple. Pense à ce qui te cause de l'anxiété. Demande-toi, suis-je attaché à une personne, à un résultat ou à l'image que j'ai de moi-même? Respire profondément et observe laquelle de ces trois chaînes t'emprisonne. La reconnaître, c'est déjà le premier pas pour desserrer le nœud. Quand tu vois avec clarté, tu choisis avec liberté. Et chaque fois que tu choisis de lâcher une de ces chaînes, tu réalises que tu ne perds rien. Tu récupères ta paix. Lâcher une personne peut être l'une des expériences les plus difficiles de la vie. Le cœur, dans son profond attachement, ressent la séparation comme une grande perte. C'est normal que l'esprit cherche à lutter contre la douleur, à résister, à vouloir que tout redevienne comme avant. Mais cette résistance ne fait qu'allonger la souffrance. Dans ce processus, il faut comprendre que lâcher ne signifie ni abandonner, ni renoncer. Cela veut dire apprendre à laisser partir sans fermer son cœur, à libérer l'autre tout en choisissant de continuer à aimer. Le bouddhisme nous enseigne que ce n'est pas une faiblesse, mais une libération. L'amour n'est pas un désir de possession, c'est une opportunité de partager et d'apprendre. Comme un jardin, il faut savoir aimer, prendre soin, mais aussi accepter la nature des cycles. Chaque étape a son but, chaque personne qui nous accompagne a son propre cycle. La sagesse consiste à honorer ses souvenirs sans s'accrocher au désir de retenir ce qui doit partir. Le pardon est une libération. Pardonner, ce n'est pas seulement pour l'autre, c'est aussi pour toi. En lâchant et en pardonnant, tu te libères du fardeau du ressentiment et de tout ce qui ne t'appartient plus. L'image de l'oiseau est puissante. Si tu le serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu l'ouvres et le laisses s'envoler, il aura toujours la possibilité de revenir si c'est sa volonté. L'essentiel ne se perd jamais. Il se transforme et reste en toi, car tout ce qui compte vraiment vit déjà à l'intérieur de toi. Fais un exercice. Ferme les yeux et imagine la personne que tu as du mal à laisser partir. Regarde-la avec gratitude et répète « Je te remercie pour ce que tu as apporté dans ma vie. Je te laisse libre. Je me laisse libre. » Avec chaque respiration, sens le poids quitter ta poitrine. Ce n'est pas un oubli, mais une transformation de ce que cette relation a signifié. Lâcher prise, c'est faire confiance, c'est croire que tout arrive
et repart en son temps. Rien d'essentiel ne se perd, tout se transforme. Et parfois, même si nous n'en comprenons pas les raisons, ce qui semble être une fin n'est en réalité qu'une nouvelle porte qui s'ouvre. La vraie liberté est dans le lâcher-prise. Aimer sans chaîne, sans peur, sans dépendance. Le véritable amour est libre et en constante transformation. Mais alors, comment lâcher un résultat? C'est l'une des plus grandes sources d'angoisse. Nous vivons obsédés par ce qui n'est pas encore arrivé, comme si notre paix dépendait de recevoir exactement ce que nous avons imaginé. Nous voulons la réponse immédiate, le succès immédiat, la confirmation immédiate. Et plus nous nous accrochons à ce résultat, plus nous nous éloignons de la paix et de la clarté nécessaires pour l'atteindre. Le bouddhisme enseigne que le fruit arrive quand les conditions sont réunies, non quand notre impatience l'exige. C'est pourquoi lâcher le résultat est si puissant. Cela te libère de l'urgence et te ramène au présent, le seul endroit où tu peux semer. Pense à un paysan qui plante ses graines. Il prépare la terre, arrose, soigne chaque jour. Mais la croissance ne dépend pas de son obsession ni de sa hâte. Elle dépend du soleil, de la pluie, du rythme naturel de la vie. Il pourrait passer ses nuits à surveiller ses champs, mais les graines ne pousseront pas plus vite. C'est la différence entre agir et s'obséder. Agir, c'est ta part. T'obséder, c'est porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Dans ta vie, c'est pareil. Tu prépares une entrevue, puis tu passes des jours à imaginer tous les scénarios négatifs. Tu étudies pour un examen, mais au lieu de te reposer, tu répètes sans cesse chaque réponse dans ta tête. Tu travailles sur un projet et tu actualises ta boîte mail toutes les minutes, attendant une approbation. Pendant ce temps, le présent t'échappe. L'obsession n'améliore pas le résultat. Elle ne fait que voler ta paix. Lâcher un résultat ne signifie pas arrêter de faire des efforts ni devenir indifférent. Cela signifie donner le meilleur de toi et accepter que le dénouement ne dépend pas uniquement de toi, car il y a toujours des forces plus grandes en jeu, les décisions des autres, les circonstances, le moment juste. Tu peux préparer le terrain, mais tu ne peux pas obliger la graine à éclore avant l'heure. Quand tu acceptes cela, tu goûtes à un repos profond. Tu ne vis plus avec le poids du contrôle, mais avec la paix d'avoir fait ta part. L'attachement au résultat cache souvent une peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement des autres. Mais la vérité, c'est que personne n'a de garantie. Tout ce que nous faisons est un acte de confiance. Confiance que ton effort portera ses fruits. Confiance que la vie répond quand tu sèmes avec sincérité. Tu ne peux pas exiger de certitude, mais tu peux cultiver la confiance. Fais un exercice concret. Pense à un résultat qui te préoccupe en ce moment. Demande-toi, ai-je fait ma part? Si la réponse est non, agis dès maintenant. Si la réponse est oui, alors respire profondément et dis-toi en silence, j'ai semé. Maintenant, je laisse la vie faire sa part. Répète-le autant de fois que nécessaire. Tu te rendras compte que ce geste apaisera ton esprit, car il trace une limite claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Il est aussi utile de rappeler que chaque résultat, même celui que tu n'attendais pas, apporte un apprentissage. Parfois, ne pas obtenir ce que tu voulais est la porte qui s'ouvre vers ce dont tu avais réellement besoin. Ce que tu interprètes comme un échec peut être en réalité le détour qui t'amène vers une meilleure direction. Lorsque tu lâches prise sur le résultat, tu t'ouvres à cette possibilité. Tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à la voir comme une alliée. Regarde ta vie en arrière. Sûrement qu'il y a des moments où quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, mais qui, malgré tout, a ouvert la voie à une meilleure opportunité. Ces souvenirs sont des rappels que le contrôle absolu n'a jamais existé. La seule chose réelle, c'est ta capacité à agir correctement dans le présent et à relâcher ton obsession pour l'avenir. Lâcher prise sur un résultat est, au fond, un acte de confiance dans la loi naturelle de la vie. Tout a son temps, tout a son rythme. Et quand tu apprends à marcher au rythme de la vie, tu n'es plus prisonnier de l'anxiété. Tu vis en paix avec tes efforts et avec ce qui vient, parce que la vie répond toujours, même si ce n'est pas de la façon que tu attendais.
Et quand tu l'acceptes, tout ce que tu reçois, peu importe ce que c'est, tu l'accueilles avec plus de sérénité. Alors, comment pratiquer cela au quotidien? Avec un simple rituel de 10 minutes. Car lâcher prise n'est pas seulement une idée, c'est un entraînement. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation ni de rituels compliqués. 10 minutes par jour suffisent pour rappeler à ton esprit et à ton corps que tu peux vivre plus léger. Imagine que tu commences ta journée avec un geste simple. Tu t'assieds en silence, tu fermes les yeux et tu respires profondément. Tu inspires par le nez et tu expires longuement, comme si tu laissais aller un poids que tu ne veux plus porter. Répète-le 3 fois. À chaque expiration, dis-toi en silence « Je laisse aller ce qui ne dépend pas de moi ». Cette phrase est une ancre, une graine plantée dans ton esprit pour que la journée ne t'emporte pas. Ensuite, porte ton attention sur tes épaules, là où s'accumule la tension. En expirant, abaisse-les doucement et relâche ta mâchoire. Ce geste physique devient un rappel. Chaque fois que tu sens dans la journée que tu t'accroches trop à une inquiétude ou à une personne, abaisse les épaules. Répète la phrase « Je lâche ce qui ne dépend pas de moi ». Ton corps apprend à associer ce mouvement à la détente et ton esprit comprend qu'il n'a pas besoin de s'accrocher. Une autre partie du rituel consiste à écrire. Prends une feuille et note 3 choses qui dépendent de toi aujourd'hui. Cela peut être simple, appeler quelqu'un, ranger ton espace, avancer dans une tâche, puis écris 3 choses qui ne dépendent pas de toi. Cette liste trace une frontière claire. Et lorsque ton esprit revient à ce qui ne dépend pas de toi, rappelle-toi que tu l'as déjà écrit et déjà libéré sur le papier. Le rituel se termine par une minute de gratitude. Pense à quelque chose que tu possèdes déjà. Ta respiration, un toit, une personne qui t'apprécie, le simple fait d'être en vie. Être reconnaissant ne change pas les circonstances extérieures, mais cela change ton état intérieur. Cela t'ouvre et, depuis cet état, il devient beaucoup plus facile de lâcher ce qui pèse. Ce rituel de 10 minutes n'est pas compliqué, mais il est transformateur si tu le fais chaque jour. C'est comme entraîner un muscle. Au début, tu ne remarques presque rien. Mais avec le temps, tu découvres que tu réagis différemment. Ton esprit s'accroche moins longtemps, tu lâches plus vite et tu retrouves la paix plus facilement. Tu peux le faire le matin pour commencer léger, le soir pour ne pas aller dormir avec tes charges, ou les deux. L'important, c'est la constance, car la constance crée le chemin. Et en marchant sur ce chemin, tu découvres que lâcher prise n'est pas un acte ponctuel, mais une habitude. Comme se laver les mains chaque jour, comme nourrir ton corps, tu dois aussi nettoyer ton esprit de ce qui ne t'appartient pas. Lorsque ce rituel devient une partie de ta vie, tu cesses d'attendre que le changement vienne tout seul. Tu commences à créer les conditions pour libérer ton esprit de l'attachement et de l'anxiété. Avec le temps, ce qui avant était une lutte devient un mouvement naturel. Une pensée apparaît, une inquiétude surgit, une personne s'éloigne. Et ton réflexe automatique n'est plus de t'accrocher, mais de lâcher. C'est ce qui rend le chemin plus léger. Ce n'est pas que la vie cesse de t'apporter des défis, c'est que tu apprends à ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Quand tu pratiques chaque jour, lâcher prise cesse d'être un effort. Il devient simplement ta manière de vivre. Mais comment savoir si tu es réellement en train de lâcher prise? La vie te le montrera. Les signes ne se mesurent pas dans ce que tu dis, mais dans tes réactions. Le premier signe, c'est que tu ne réponds plus avec la même urgence qu'avant. Là où autrefois un silence t'amenait à bombarder de messages et de pensées, aujourd'hui tu respires, tu attends, tu continues ton chemin. Là où une dispute t'empoisonnait pendant des jours, maintenant tu ressens la colère, mais tu ne t'y enfermes plus. Là où l'incertitude te volait le sommeil, désormais tu parviens à dormir malgré l'inconfort, car tu sais que tout ne dépend pas de toi. Lâcher prise ne veut pas dire que tu ne connaîtras plus jamais la peur ou la tristesse. Cela signifie simplement que ces émotions ne gouvernent plus ta vie. La peur apparaît, oui, mais elle ne t'entraîne plus comme avant. La tristesse arrive, mais elle n'est plus une condamnation, seulement une visite de passage. Tu apprends à ressentir sans t'accrocher.
à vivre sans t'enchaîner. Et c'est cela, la véritable liberté intérieure. Non pas cesser de sentir, mais cesser d'être esclave de ce que tu ressens. La vie testera ton apprentissage, encore et encore. Une relation qui change, un résultat qui n'arrive pas, un souvenir qui insiste. Ton esprit voudra répéter l'ancien schéma, s'accrocher, presser, tourner en boucle. Mais c'est là que ta pratique entre en jeu. Là, tu te rappelles que tu connais une autre voie. La peur reviendra, oui, mais désormais tu as des ressources. Respirer, nommer ce qui arrive, répéter ta phrase ancre, écrire ce qui ne dépend pas de toi. Lâcher prise, en silence. Avec le temps, un signe clair apparaît. La légèreté. Pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que tu ne portes plus tout. Tu te surprends à marcher plus tranquillement, à rire au milieu d'un problème, à mieux dormir même si les réponses ne sont pas encore là. Tu découvres que tu peux attendre sans désespérer, aimer sans posséder, agir sans t'obséder du résultat. Cette légèreté ouvre la porte à une autre grande transformation, la gratitude. Tu commences à remercier non seulement ce que tu reçois, mais aussi ce que tu perds. Tu remercies ceux qui restent et ceux qui partent, car tu comprends que chacun joue un rôle sur ton chemin. Tu remercies même les pertes, car elles t'ont révélé ta force. Et alors, quand la peur revient, tu ne la vois plus comme un échec, mais comme une opportunité de pratiquer encore une fois. Tu respires et tu répètes « Je peux lâcher à nouveau ». Lâche aujourd'hui, lâche demain, lâche chaque fois que ton esprit veut t'enchaîner. Ne cherche pas la perfection, cherche seulement la pratique. Parce qu'à chaque fois que tu lâches, tu retrouves un peu plus de liberté. Faire du lâcher-prise une présence constante dans ta vie est bien plus transformateur que de chercher la perfection. C'est cette constance qui change tout. Et alors, tu comprends l'essentiel. Lâcher-prise n'est pas un but final, c'est un chemin. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, mais une manière de vivre. Chaque jour, tu lâches un peu. Une pensée qui ne t'aide plus, une attente qui t'étouffe, une personne qui continue son propre voyage, un résultat qui n'est jamais arrivé. Et dans chaque acte de lâcher-prise, la vie te rend quelque chose qui était déjà là depuis toujours, ta paix, ta clarté, ta liberté. Quand tu atteins ce point, tu ne doutes plus. Tu sais que le secret n'est pas dans le fait de retenir, mais dans celui de laisser couler. Et tu découvres dans ta propre chair ce qui paraissait être un mystère. Lorsque tu lâches, tout finit par arriver. Cher ami mystique, j'espère que ce voyage a résonné en toi, que tu t'es reconnu dans certaines de ces histoires, et que surtout, tu repars avec une certitude. Tu n'as pas besoin de tout porter pour être en paix. Tu peux agir avec clarté, aimer avec un cœur ouvert, et en même temps lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères ton énergie, ta sérénité et ta liberté. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Abonne-toi pour continuer à recevoir des enseignements comme celui-ci et laisse-moi en commentaire la partie qui t'a le plus touché, car j'aime te lire et apprendre aussi de ton expérience. Souviens-toi toujours de ceci. La vie ne t'enlève jamais rien sans te le rendre sous forme d'apprentissage. Et dans cet apprentissage, tu découvres que lorsque tu lâches, tout arrive.